Il y a eu 52 518 cas au cours des dernières 24 heures pour cette deuxième vague coronavirus. Au total, 25 120 personnes sont hospitalisées, soit une augmentation de 1112 par rapport à la veille, dont 3 721 en soins intensifs, 152. Autre statistique inquiétante, le nombre de décès, 418 décès seront déplorés ce lundi, un niveau jamais atteint depuis la première vague. 8h20 dans les magasins. Le gouvernement annonce, dans un décret publié ce matin, la mise en place des compteurs de capacité qui oblige les grands magasins à ne pas pouvoir accueillir plus de clients que ne le permettrait la capacité de réception maximale doit être affichée et visible de l'extérieur des magasins. 8h17 Le gouvernement précise la liste des produits à vendre ce matin. Le gouvernement a clarifié la liste des produits que les supermarchés peuvent continuer à vendre pendant le confinement, en plus de ceux déjà considérés comme essentiels. Dans un décret précisant un précédent, publié au journal officiel, le gouvernement déclare que les centres commerciaux et les supermarchés ne peuvent recevoir le public que pour des activités qui étaient déjà autorisées, notamment l'alimentation, les journaux et la papeterie, les matériaux de construction ou la quincaillerie, ainsi que pour la vente de produits de nettoyage, des hygiènes. Le gouvernement a laissé une tolérance jusqu'à mercredi pour l'application de la mesure. 08h05 Les étapes et l'Institut Pasteur a révélé les différents scénarios de la deuxième vague coronavirus. Les prévisions les plus optimistes annoncent que 1800 patients seront en soins intensifs d'ici la mi-décembre. Le scénario le plus pessimiste prévoit que 9000 patients seront encore en soins intensifs le 15 décembre. Mais attention, tous les scénarios sont calculés sur la base des confinements de 6 semaines, alors qu'il est actuellement prévu qu'il ne dure que 4 semaines. 07h59 Le choix entre les patients est insupportable. Deuxième vague coronavirus, l'hôpital est plein de patients, la réanimation est à 100 p. A prévenu le professeur Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne, Bobigny, le matin de la LSI. Actuellement, nous sommes obligés de déprogrammer, de reporter les interventions qui étaient prévues, la gestion des maladies chroniques, pour faire de la place pour des patients plus urgents. Frédéric Adnet estime également que le confinement actuel n'a rien à voir avec le confinement généralisé de mars dernier. Fallait faire quelque chose, absolument, pour réduire le flux de patients atteints de Covid-19 qui arrivent à l'hôpital. Il fallait réduire la vitesse de propagation du virus. Il est clair que de simples mesures de protection ne suffisent pas. Désormais, il faut attendre 15 jours pour voir une inflexion de la courbe. Le choix entre les patients covidiens et non covidiens est insupportable. L'épidémie de deuxième vague coronavirus s'accélère-t-elle à nouveau après l'apparition des cas au printemps? Les internautes en doutent et n'hésitent pas à partager des éléments qui pourraient soutenir la théorie selon laquelle les autorités exagéreront. 7h24 Produits non essentiels. La liste des produits considérés comme non essentiels, que les supermarchés ne pourront plus vendre à partir de mercredi, sera publiée par les autorités dans la matinée. 7h11 Fermeture des magasins forcés de tirer le rideau en raison des règles de confinement. Les entreprises s'adaptent pour conserver une partie de leur activité. Certains mettent en place le click and collect, des autres délocalisant leurs magasins à l'extérieur. 7h06 Plus de 7 millions de téléchargements pour tous anti-Covid. L'application mobile Tous Anti-Covid devrait atteindre 15 millions de téléchargements en un mois pour nous donner une chance de plus de sortir de l'enfermement, a déclaré à l'AFP le secrétaire d'État français chargé des technologies numériques, Cédric O, dans un entretien. Nous sommes plus de 7 millions de téléchargements, soit un peu plus de 10 de la population et 4,5 millions d'activations supplémentaires en 10 jours, a-t-il déclaré, saluant le système français de surveillance numérique contre l'épidémie de deuxième vague coronavirus. Le plus intéressant pour nous, c'est que plus de 500 personnes par jour sont informées par la demande.
et même plus de 800 rien que le dimanche. Diminution est possible dans le cadre du confinement, mais ces chiffres montrent l'intérêt d'une diffusion beaucoup plus large de l'application, veut croire le ministre. Deuxième vague coronavirus, 0 de 31,2 millions de morts dans le monde selon un comptage effectué par nos collègues de l'AFP, le Covid-19 a cause plus de 1,2 million de décès dans le monde. En outre, plus de 46 millions de cas ont été officiellement enregistrés depuis le début de la pandémie. Tests de dépistage obligatoires et rapides du Covid-19 seront déployés dans les aéroports français à partir du 7 novembre pour les passagers arrivant de l'étranger, à l'exception de ceux des États européens, annonce lundi la ministre de l'Écologie de Transition, Barbara Pompili. La semaine dernière, le nombre de décès dus au coronavirus a augmenté de mois-ci, en particulier à EHPAD. L'infection monte en flèche chez les plus de 75 ans. L'hospitalisation augmente de 60. Comptoirs de l'épidémie deviennent faux. Dernière semaine, les indicateurs des incidences sont montés en flèche. Le baromètre hebdomadaire de l'épidémie publié jeudi après-midi par la Santé publique France montre qu'elle continue à s'accélérer, avec une augmentation de 51 du nombre de nouveaux cas confirmés, un bond de 4,8 points du taux de positivité des tests à 18,6. En outre, la deuxième vague coronavirus des hospitalisations et de décès dus au coronavirus se profile clairement à l'horizon. Depuis septembre, le coronavirus a causé plus de 6 000 décès supplémentaires, 36 788 samedi contre 30 661 à la rentrée scolaire, et le rythme s'accélère. Dans la semaine du 18 au 25 octobre, 1318 décès de cerveau ont été enregistrés dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, soit 51 de plus que la semaine précédente, qui avait déjà augmenté de 60. Cette augmentation pourrait devenir plus importante avec la consolidation des données, écrit Santé publique France. Les victimes n'ont pas encore été comptées parmi les résidents des asiles, mais l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 parmi les résidents des EHPAD fait craindre que la hausse des décès se poursuive dans les prochaines semaines, a déclaré l'agence. Les pièges par la deuxième vague coronavirus. Les décès à domicile, qui prennent plus de temps à compter, sont absents de ce décompte. Les données sur la surmortalité toutes causes confondues du 28 septembre au 11 octobre révèlent cependant une augmentation significative et une surmortalité modérée de la mortalité, selon l'agence gouvernementale. Deuxième vague coronavirus, la courbe de mortalité s'accélère car le virus qui circule principalement parmi les jeunes est revenu en force parmi les personnes âgées. L'incidence chez les plus de 75 ans a augmenté de 89 en une semaine, avec 21 tests positifs. Il s'agit d'une véritable mise à jour. Depuis début septembre, le nombre de cas parmi les personnes âgées de 65 à 74 ans a été multiplié par 7 et le nombre de cas parmi les personnes âgées de 75 ans et plus a été multiplié par 8, a déclaré l'agence. En outre, au cours de la semaine, environ 12 200 personnes ont été hospitalisées, soit 62 de plus que la semaine précédente, et 1800 ont été admises aux soins intensifs, soit 35 de plus. Accueil News People deuxième vague coronavirus, les scénarios qui inquiètent la France.